Non, vous ne rêvez pas, vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde. Vous êtes dans les Deux-Sèvres, en France. La Côte d'Ivoire, cette Coupe d'Afrique qui pose beaucoup de polémiques pour certains et qui pose beaucoup de problèmes sociétaux, sociaux et de conflits entre pays parce que les uns n'acceptent pas la victoire des autres. Pire encore, c'est rentrer dans un enjeu politico-commercial, ce qui est quand même assez scandaleux. Le sport, c'est la liberté de jouer dans la fraternité. Le sport, ce n'est pas se combattre avec violence. Faire une activité sportive, c'est bon pour la santé. Mais que cette activité sportive lucrative pour certains soit dans l'emportement, pour quelque raison que ce soit, ce n'est pas bien. Nous voyons dernièrement, enfin moi je ne le vois pas, je ne regarde pas, mais au vu des échos de certaines personnes que je connais qui sont aficionados du football, du ballon-pied, c'est souvent l'énervement, l'excitation, les applaudissements aussi. Mais trop souvent des énervements. Pourquoi l'arbitre il a fait ceci? Pourquoi le capitaine il a fait cela? Et l'entraîneur, il faut l'éjecter. Faut le renvoyer parce que les joueurs ont mal joué. Mais c'est pas l'entraîneur qui a mal joué. Ce sont les joueurs. Et pourquoi les joueurs ont mal joué? Qu'est-ce qui s'est passé la veille au soir avant ce match qui était important pour eux? Telles elles sont les questions. Et malheureusement, nous voyons des gens avec des drapeaux. Un jour, quand ce sont les États d'Afrique du Nord contre les États d'Afrique centrale, qu'on va dire les États d'Afrique noire, ce n'est pas une insulte de dire le mot noir, surtout dans notre religion, l'islam, où dans les deux parties, une grande partie sont de confession musulmane, les obéissants dans l'obédience, nous voyons des gens s'affronter. Ou souvent pire, un pays d'Afrique du Nord contre un autre pays d'Afrique du Nord, voisin, et se mettre avec un pays d'Afrique centrale ou noire, parce qu'ils ne s'aiment pas depuis X temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que le foot et la politique et l'économie du foot est rentrée là-dedans. Et le sport en lui-même, où en est-il? Qu'est-ce qui reste du sport? Qu'est-ce qui reste de la finalité, de la fraternité dans une activité sportive? Rien du tout. Rien du tout. C'est au plus offrant, voire pire. Nous avons des gens qui vont faire les bookmakers, jouer des sommes incroyables pour savoir qui aura gagné tel match et combien de buts ils vont mettre. Et d'autres qui vont dépenser des sommes folles pour faire soit le voyage en avion ou en vélo. Ça dépend de leurs conditions physiques et leur motivation. Souvent, certains, c'est pour un blog, pour pouvoir vivre un petit peu mieux et présenter une activité que tout le monde connaît, tel le football, que tout le monde aime beaucoup, moi pas, je vous le dis franchement. Le football, argent. Le football, activité sportive fraternelle, je compatis, j'y adhère, même si je n'ai plus la santé pour le faire. C'est pour ça que je vous dis, franchement, que vous, quand vous allez regarder, soit devant votre télévision plasma, n'insultez pas l'écran, ça sert à rien, il ne va pas vous répondre. N'insultez pas les joueurs, parce que tous les actes d'insultes, de propos, de méchanceté que vous aurez sortis, eh ben, ils seront enregistrés, comme les buts qui ont été enregistrés dans ce match. Donc faites bien attention à cela. Il ne faut pas se dire « nous allons gagner ». On dit « Inch'Allah », nous en faisons des invocations avant de dire « nous allons gagner ». Et gagner qui? Les meilleurs gagnants, ce seront ceux qui auront participé dans la fraternité pour le sport et non pas pour
pour de l'argent. Ce qui se trouve de plus en plus rare, malheureusement, dans les deux camps. Le camp des joueurs et le camp des supporters qui souvent jouent des sommes considérables sur ce niveau. Chose que dans ces pays musulmans, il est formellement interdit. Mais nous voyons des bureaux de tabac ou des petites épiceries qui vous vendent ces billets pour gagner le fameux César ou le sésame qui vous permettra d'avoir 10 000 euros, 100 000 euros, je ne sais pas si vous les comptez en dirhams, en francs CFA ou en dinars ou autre. Toujours est-il qu'il y aura toujours des gens qui vont gagner sur l'argent des autres qui auront perdu. Et ça, c'est pas bien. Donc, pour le sport, pour le ballon, vive le ballon sport, vive le ballon football, fait dans la fraternité et non dans la violence. C'est très important. Je vous le dis, c'est très important. Et faire une activité sportive est aussi très importante. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, préconisait les activités sportives, mais faites dans la fraternité et non dans la violence, et aussi pour abaisser son voisin. Ne pas dire « Oh, toi, t'as mal joué, regarde comme tu es nul ». Ça ne se fait pas. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Et aussi, alors nous sommes dans le monde des jeux de sport, des Jeux olympiques, qui vont venir dans beaucoup d'États. Et n'oublions pas que quand il s'est passé cette activité sportive en Côte d'Ivoire, des gens ont été spoliés, on leur a pris leurs terres. Hein, on leur a interdit de faire une activité lucrative, honnête, pour pouvoir la laisser à d'autres de le faire. Comme ça s'est fait dernièrement aux derniers Jeux olympiques dans un autre pays d'Amérique latine, et que ça risque de se faire dans un autre pays d'Afrique Nord, hein, dans d'autres conditions. Et malheureusement, ça s'est fait aussi au Moyen-Orient, au détriment donc de plusieurs personnes. Donc je vous le dis, faites du sport pour la beauté du geste, de la fraternité, de l'entente mutuelle. C'est très important. Je vous le signale, c'est très important. Il ne faut pas se taper dessus avec le pied, avec les mains, avec les mots, avec la bouche, hein, ou avec des écrits dans des blogs et autres pour insulter un tel, l'entraîneur, le joueur et autres parties parce qu'ils ne sont pas de votre pays. Non, c'est un sport mondial comme toute autre activité qui doit se respecter. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.